conflit et le pourquoi du comment, tu t'en cognes, du moment que ça fait bien. Quand on m'a appelé, il y a 5 ans, à m'engager dans l'unité Beer, je voulais juste un peu plus d'action et surtout plus de pognon. Et puis, ne pas travailler officiellement pour les forces de la Fédération russe, c'est de l'argent facile. Enfin, tant que ça reste un conflit politique, ce qui n'a duré que 6 mois. Le gouvernement russe contre les avocats d'une multinationale américaine, Terra Group. Implanté dans plus de 120 pays, donc autant dire le monde entier, et ce, au travers de 40 larges entreprises dans tous les domaines d'activité. Industrie, technologie, armement, pharmaceutique, agroalimentaire, tout ce qui fait tourner le monde et qui rapporte un max. Pour protéger leur investissement et leur agissement, Terra Group décida de monter et de se protéger grâce à une armée privée nommée USEC. Principalement située dans la région de Norvinsk et surtout la ville de Tarkov, la plus grande de la région, mais surtout plaque tournante commerciale entre l'Europe et le continent russe. Pour Terra Group bien sûr, mais pas seulement. Une bonne partie du commerce et échanges mondiaux transitaient ici. La région était déjà étroitement surveillée par le gouvernement à cause de commerce frauduleux et tout autre crime entre les deux continents. Mais la Russie voulut assurer une riposte avant même que Terra Group ne prenne les devants. Lors de l'Assemblée fédérale de la Fédération russe, après le désaccord total entre le groupe et l'État en 2012, la Défense et le Comité de la sécurité du Conseil de la Fédération demandat au président la création de la faction Beer, une armée privée sous la tutelle de l'État mais pas officiellement, pour comprendre et gérer les agissements des Terra Group douteux en cas de débordement. Le groupe est étroitement surveillé depuis son implantation à Tarkov. Le conflit Beer-USEC ne fit que grandir, pour finalement en arriver aux armes, ce qui arriva en 2015. Les deux armées privées s'affrontèrent au cœur de la ville et ses alentours. Les évacuations civiles se transformant en mouvement de panique pour finir en vraie guerre civile. La situation dégénérait complètement de mois en mois et engendra une nouvelle facette au conflit, celle de la criminalité et des activités souterraines déjà présentes mais ne cessant d'augmenter. Les combats devenant de plus en plus importants et le chaos total régnant à Norvinsk fit réagir le monde entier. C'est alors que la Russie se tourna vers l'ONU, qui, après bon nombre de débats, ont décidé en commun de mettre la ville de Tarkov sous quarantaine militaire pour empêcher tout débordement du conflit. Impossible d'entrer, impossible de sortir de la ville. On est tous faits comme des rats, et ce, depuis plus de 2 ans. Les affrontements USEC contre Beer ne signifient plus rien pour certains d'entre nous, alors que pour d'autres, au contraire, cela n'a fait qu'accroître leurs convictions. Ajoutez-y les criminels et les survivants restés bloqués eux aussi. Les scaves, qui vous mettront eux une balle dans la tête, juste pour votre matériel, ou pire, juste pour une boîte de conserve.